Alors salut à tous les amis, on se retrouve pour la suite de notre petite série sur Dragon Ball Super, le manga. Du coup, pas la série animée parce que c'est vrai que ça a été fait et refait. Et c'est vrai que il n'y a pas grand-chose qui traite du manga en lui-même, les différences avec l'animé ou les petites subtilités. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa de faire ça. Donc on va continuer sur cette belle lancée. Alors on va s'intéresser cette fois-ci à l'arc du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Et Dieu sait qu'on l'attendait tous parce que pour ceux qui suivaient l'animé en parallèle et le manga à côté, l'animé nous avait gratifié de la résurrection de Freezer derrière Battle of God. Donc ça faisait quand même un certain nombre de mois qu'on était en train de revoir la même chose, hein, puisqu'en fait on les avait déjà vus dans les films. Et c'est vrai que on attendait avec impatience un peu de nouveauté. Hein, ça commençait à être un petit peu longué. Donc Dieu sait, voilà, on avait beaucoup d'espoir dans ce nouvel arc. Et c'est vrai que quand on l'a vu arriver, et il est arrivé en manga en premier, il me semble, hein, dites-moi en commentaire si je me suis trompé. Quand il est arrivé en manga pour la première fois, je sais qu'on était hypé parce qu'on attendait enfin de la nouveauté, on attendait de voir un peu autre chose et on avait envie de passer à l'étape supérieure. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. On va analyser ensemble cet arc du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 et voir un petit peu ce qui nous réserve de sympa, de moins sympa. Et puis, dites-moi, hein, partagez avec moi vos avis, vos ressentis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on commence tout de suite. Alors, l'arc démarre juste après la résurrection de Freezer. Alors, en manga, il est ellipsé. Hein, c'est-à-dire que on aura un petit pavé de résumé pour dire que Freezer est revenu, il a foutu le bordel et puis il est reparti. Et du coup, on passe directement à l'arc suivant, ce qui est plutôt pas mal, sachant que l'arc Battle of God avait été quand même assez court. Hein, c'était l'équivalent d'un tome environ, même moins. Donc du coup, c'était plutôt bien que ça s'éternise pas. Là où pour l'animé, hein, on est resté quand même des mois avant d'avoir quelque chose à se mettre sur la dent, surtout avec une animation qui n'était pas forcément ouf. Donc là, on démarre tout de suite avec l'entraînement de Goku et Vegeta qui fait suite en fait directement, puisque en fait dans la résurrection de Freezer, on les avait vus s'entraîner, acquérir une nouvelle transformation. On savait qu'ils s'entraînaient avec Whis, hein, et du coup, on repart là-dessus avec l'entraînement de Goku et Vegeta. On remarque tout de suite, alors même si ça fait plaisir, hein, ils ont leur tenue, etc. Donc ça fait plaisir de les retrouver. Par contre, hein, je pense que on a certains mouvements d'animation, certains découpages qui est quand même toujours un petit peu bizarre. On n'a pas cette sensation de puissance qu'on a pu avoir avec Toriyama sur certaines planches. Et ça va faire un peu ça partout dans Dragon Ball Super. Pas tout le temps, hein, d'ailleurs, vous verrez, il y a quand même des moments de fulgurance, hein, évidemment. Mais de manière générale, c'est quand même toujours un peu plat et on a des planches qui sont quand même un petit peu bizarres. Et on a en manga hein, la première apparition du Super Saiyan God Super Saiyan, renommé rapidement par Whis Super Saiyan Blue. Et c'est tant mieux, hein, d'ailleurs, dans le film La Résurrection de Freezer, la transformation n'avait pas encore de nom. Donc c'est fait. On sait pas d'où elle sort, hein, évidemment. Comme dans l'animé, on ne saura jamais vraiment. Hein, on suppose qu'ils ont eu cette transformation à force de s'entraîner. Dommage que il y ait eu deux transformations consécutives. Finalement, on a eu le Super Saiyan God qui était quand même assez rafraîchissant. Et on a tout de suite une transformation au-dessus qui, du coup, on se doute bien, va éclipser l'ancienne. Et c'est dommage, on n'a même pas eu le temps d'en profiter, ni d'en découvrir les ramifications. Voilà, c'est comme si on avait eu SSJ2, SSJ3 à un tome d'intervalle. Bon, je pense que ça nous aurait saoulé quand même. Hein, on n'a même pas eu le temps de profiter de la nouvelle transformation divine. Bon, c'est déjà la suivante. Et puis de toute façon, on en reparlera, mais c'est ce qui va être assez récurrent hein, dans Dragon Ball Super. C'est cette avalanche de power-up et de nouvelles transformations. Bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, En fait, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, à l'époque, on regardait ce truc-là, on avait encore beaucoup d'espoir quand même, et c'était plutôt chouette quand même, sur le coup. Alors, on a l'apparition de Champa, du coup, le frère de Beerus, hein, la version, on va dire, un peu plus imposante de Beerus. Euh, alors on suppose, même si c'est pas forcément explicité, quoi qu'on verra dans les chapitres suivants, on suppose qu'ils sont à peu près du même niveau, même si Vados est quand même présenté, donc Vados, l'assistante de Champa, comme Whis hein, et le maître de Beerus. Vados qui est quand même présenté comme un peu plus forte que Whis, même si c'est sujet à débat. Pour Champa et Beerus, c'est pas forcément clair à ce moment-là, même si on verra surtout dans l'arc du tournoi du pouvoir, on en reparlera, on verra quand même que Beerus est quand même un bon cran au-dessus de son frère.
Donc on a l'apparition de Champa et l'explication de Whis des univers jumeaux. Donc on avait déjà eu les 12 univers, on nous avait expliqué les 12 univers, et là on va nous expliquer les 12 sur ces 12 univers, pardon, on va nous expliquer que le septième, donc celui de nos amis, et le sixième, celui de Champa, sont jumelés, c'est-à-dire que on a des choses qui sont assez similaires. On a par exemple une deuxième planète Vegeta, une deuxième, etc. Elles n'ont pas le même nom, mais on a des peuples similaires et des similitudes entre les deux. Et on apprend aussi que la Terre, hein, l'humanité, les humains de l'univers 6, donc celui de Champa, ont été exterminés. Et on a, donc, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les deux frères se faisaient la guerre pour des sucreries ou des friandises, enfin je sais plus, on ne sait plus vraiment pourquoi ils se disputent, hein. Et on en arrive en fait au sujet que en fait Beerus vient proposer de faire un tournoi entre l'univers de Goku et l'univers 6 de Champa pour décider quel est le meilleur univers, et le perdant devra transférer, hein, sa terre, hein, c'est-à-dire que en gros la terre de l'univers 7 passerait à l'univers 6, ce qui permettrait à Champa de se nourrir avec les délicieux mets de la terre, ce qui est un peu bon, voilà. Comme toujours, hein, dans Dragon Ball Super, les enjeux sont toujours un peu nazes, même si on en reparlera avec l'arc Zamasu qui arrive juste derrière, ce sera à nuancer, mais à ce moment-là, on va dire que c'était assez léger. Par contre, l'annonce d'un nouveau tournoi, c'est cool, parce que en fait, si on se remet dans le contexte, des tournois, on n'avait plus eu depuis très très longtemps, parce que le dernier vrai tournoi qui s'est achevé, c'était le 23e entre Piccolo et Goku. Celui de l'arc-bout n'a pas été jusqu'à la fin, on n'a pas eu des combats non plus dantesques. Celui avec Oob a été avorté aussi, donc finalement on démarre un nouveau vrai tournoi, et du coup c'est plutôt cool. Donc comme d'habitude, hein, qui dit tournoi, hein, ce sera répété dans l'arc de tournoi du pouvoir, on va avoir une petite phase de recrutement d'équipe où on apprend quand même, hein, c'est lâché comme ça, mais c'est plutôt bien parce que ce sera toujours en trame de fond. On va apprendre que Gohan a quand même le plus gros potentiel, hein, de l'équipe, de la Z-Team, et c'est vrai que c'est quelque chose qui sera toujours un petit peu en fond, même si on s'en rendra pas vraiment compte avant un bon moment. Donc tout le monde va aller, les Goku et Vegeta vont aller recruter des nouveaux équipiers, dont Boo, dont Piccolo, et dont un nouveau personnage qui est, selon les dires de Beerus, l'être le plus puissant de l'univers 7, celui habite Goku, et qui participera du coup à ce tournoi. On a aussi en parallèle les Super Dragon Ball qui arrivent en jeu, qui sont censés être les Dragon Ball au-dessus de toutes les autres Dragon Ball qui sont éparpillées dans l'univers. Et Bulma va partir à la recherche de Zuno, qui va lui en dire plus sur ces Super Dragon Ball avec Jakku. En parallèle de ça, Bulma arrive chez Zuno, qui est Zuno, ou Zuno, je ne sais pas, Zuno, qui lui explique du coup les Super Dragon Ball, hein, qui sont éparpillés dans l'univers et qui lui donne plein de détails. Et il est censé réaliser un vœu, mais n'importe lequel, il peut absolument réaliser tous les vœux. On verra, les Super Dragon Ball seront réutilisés dans l'arc Zamasu, mais pour l'instant, on en restera là. Ils sont éparpillés dans l'univers, tout simplement. Et Beerus, je crois, ou Champa, pardon, Champa en avait réuni un certain nombre, et ce sera l'enjeu du tournoi. Celui qui gagnera le tournoi gagnera les Super Dragon Ball. Alors, en parallèle de ça, Goku et Vegeta vont s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Alors ça, j'en parle, c'est juste parce que j'aime bien cette case. Toyotaro a souvent repris des cases de Toriyama pour le meilleur et pour le pire, mais je trouve qu'il y a certains hommages qui passent plutôt bien, et moi je trouve que c'est quand même sympathique. On voit, hein, du coup entraînement en vue du tournoi, et évidemment Goku et Vegeta qui s'entraînent avec, je trouve, des planches qui sont plutôt sympas, hein. On a des fois des planches, je trouve, qui passent quand même très très bien. On a donc maintenant Monaka qui débarque, qui a une tête absolument dramatique, hein, on est d'accord, c'est pas possible, mais qui est présenté comme un digne rival de Beerus, c'est-à-dire l'être qui a le plus inquiété Beerus, le meilleur adversaire de Beerus. Et c'est vrai qu'à ce stade-là, on n'était pas sûr, blague ou pas blague. Disons que quand on en est à ce niveau de l'histoire, et si on n'a pas la suite de Dragon Ball Super en tête, maintenant on serait habitué. On sait que tout est toujours désamorcé, il y a des blagues partout, enfin il n'y a jamais rien qui est très très sérieux, mais sur le moment, si on se remet dans le contexte de l'époque, bon, hein, on était quand même dans le doute, et on se disait avec sa tête de taré, si
Il n'y avait pas quand même quelque chose derrière. Et on a maintenant l'apparition des guerriers de l'univers 6 qui sont plutôt sympas en fait, hein, et finalement sur le papier, et c'est quand même un très bon arc, hein, on en reparlera après, mais sur le papier c'est plutôt stylé quand même. On a un Erzad de Freezer, on a donc Botamo le nounours, on a Hit qui est quand même qui pète la classe mélange entre Freezer et Cell, on a Kabe, le Saiyan de l'univers 6 et un gros robot. Hein, on va dire voilà, sur le panel, on en a quand même trois. Hein, on a Frost, l'Erzad de Freezer, Hit et Kabe, pardon, qui sont quand même plutôt stylés. Et on avait hâte quand même de. Enfin, moi, j'avais hâte de voir un petit peu le potentiel de tout ça, même si on verra qu'il y a beaucoup de choses qui vont quand même être désamorcées et des choses quand même qui ont été un petit peu décevantes. Idée de Vegeta, hein, pour démarrer ce tournoi et du coup Boo échoue tout de suite hein, du coup parce qu'il n'arrive même pas à écrire son nom, donc du coup il est disqualifié et on voit que Goku a quand même eu 50 sur 100, ce qui à cette époque hein, était plutôt cohérent parce qu'on sait que Goku est pas très fort à ce niveau là et pourtant hein, il s'en sort quand même avec un score honorable, il est qualifié et ce qui finalement va rentrer en contradiction avec plein d'autres trucs parce qu'au stade où on en est, au stade du duel entre l'univers 6 et l'univers 7, on n'a pas encore ce Goku teubé. Hein, il n'est pas encore arrivé. Il arrivera d'un coup à un moment donné, je ne sais plus quand, dans l'arc d'après. Mais là, à ce moment-là, c'est plutôt cohérent avec le personnage. Il n'y a pas de problème particulier. On a le premier combat avec Botamo. Hein, du coup, le nounours de l'univers 6, on se doute que c'est un petit combat d'échauffement, évidemment. Euh, effectivement, c'était un combat d'échauffement. Goku n'arrive pas à le toucher parce que les coups rebondissent sur lui. Finalement, il va l'avoir grâce à la ruse. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir hein, sur ce truc-là. Goku a quand même gagné grâce à une stratégie, grâce à son intelligence, on va dire. Et à ce stade-là, en fait, on a un Goku tout à fait cohérent par rapport à DBZ. Et il va y avoir un clash à un moment donné. Hein, pour regarder sur les planches, hein, il n'a pas sa tête de teubé encore. Hein, je trouve qu'il a une bonne gueule et ça va après se diluer. Hein, et c'est ça qui est un peu dommage. On a Frost après qui arrive juste derrière. Donc Frost qui va affronter Goku dans un combat qui est plutôt stylé. Hein. Là, on a un découpage, on a des planches. Enfin, je trouve qu'à ce moment-là, c'était plutôt quand même super sympa. Euh, et Frost va se transformer. Goku va reconnaître Freezer. Il va lui dire c'est comme Freezer dans mon univers, donc tu peux te transformer. Il va le pousser dans ses retranchements au niveau des transformations. Et c'est plutôt chouette. Voilà, on a des interactions qui sont cool. Goku est loin d'être teubé. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et Goku, après avoir un peu galéré contre la forme, l'équivalent de la forme 3 de Freezer, hein, se transforme en Super Saiyan. Et là, on est tous restés cons à l'époque, je me souviens. Moi, le premier, parce qu'en fait, j'étais persuadé que la forme God et même Blue avaient reset les anciennes transformations. Pour moi, Goku ne se transformerait plus jamais en Super Saiyan 1, 2 ou 3. C'était vraiment des transformations qui étaient devenues inutiles. Il y avait forme normale et forme God. Et puis voilà, pour moi, ça avait été reset. Donc c'est vrai que j'avais trouvé ça un peu étonnant à l'époque, mais pourquoi pas, hein, mais je pense qu'avec le recul, si on réfléchit bien, ça aurait été quand même vachement plus souple, hein, on aurait vachement adouci le truc. Si finalement, ça aurait été bien cette idée de reset les transformations, on en aurait eu trois, et ça aurait été largement suffisant. Mais là, je pense qu'on s'est pris la tête, si on les cumule toutes, hein, on en est à forme normale, un 2 3 God, et on est déjà à 6 transformations, et c'est que le début c'est que le début, hein, comme on dit, mais bon, pourquoi pas. S'ensuit donc Frost qui, lui, de ton côté, va utiliser sa forme finale. Hein, Goku qui lui balance une punchline, voilà, qui me rappelle des souvenirs. Et je trouve ça cool. Voilà, c'est vraiment une belle référence, c'était bien fait et je trouve ça sympa. Et ensuite, du coup, on a le combat entre Goku Super Saiyan et Frost. D'ailleurs, moi je trouve que les planches sont cool. Hein. J'avais vraiment adoré ce combat. Je trouvais que c'était quand même super chouette. Il y avait des chorégraphies de combat qui étaient cool. Et on a un Goku qui est quand même stylé, je trouve, dans ce combat. Plutôt sûr de lui. Enfin, plutôt, voilà. J'avais trouvé ça chouette. Mais Frost va gagner grâce à la ruse, parce qu'il a je crois, une petite aiguille de poison dans son bras ou quelque chose. Ce qui fait que Goku va perdre, ce qui est un rebondissement plutôt sympa. Puisque de mettre Goku hors jeu, ben évidemment, on se doute que si on le sort pas, bah, il va se faire tout le monde à lui tout seul.
Donc c'était plutôt bien vu de ce côté-là. On a un petit comeback de Piccolo qui était super cool, même si en fait à l'époque on était tous chauds. On s'est dit on va avoir un Namek God, un Piccolo God, etc. Bon, ça aurait été mieux hein, finalement quand on voit hein, Piccolo Orange si tu nous entends. Bon, peu importe, mais à la limite, bon, on va dire. Donc là, on a un Piccolo qui revient des enfers hein, et qui se bat contre Frost dans un match plutôt sympa, hein, plutôt équilibré, bien qu'un peu court, hein, je trouve. Et bon, voilà, il a fait ce qu'il pouvait, on va dire, et il s'est bien débrouillé. Et il perdra de la même manière que Goku, victime de l'aiguille empoisonnée de Frost, qui sera percé à jour hein, juste après par Jaco. Et du coup, c'est l'entrée en scène de Vegeta qui va se faire plaisir en massacrant Frost littéralement, ce qui est plutôt cool puisque ça fait écho bien sûr à Freezer. Hein. Vegeta balancera une petite réplique du genre moi j'aime pas trop la tête que t'as, quoi. Sous-entendu, ça me rappelle des choses. Quoi. Donc du coup, Frost se fera éliminer assez rapidement, sans souci. On aura ensuite Bota Magetta, je crois, le robot, dans un match assez gaguesque hein, où finalement il faudra l'insulter pour le faire sortir. Donc c'était plutôt rigolo. Ensuite, on passe à Kiabe, qui est plutôt chouette, en fait, hein, même si au final j'ai été un peu déçu. Quand on l'a vu monter sur le ring la première fois, on l'a trouvé quand même assez sûr de lui, et au final il s'est fait ramasser. Il savait même pas se transformer en Super Saiyan, enfin c'était vraiment... Enfin, moi je trouve que c'était un peu un fail, quoi, je veux dire, un gros fake, quoi, c'était vraiment l'imposteur, quoi. Et moi j'aime bien le personnage, je le trouvais sympa, je trouvais qu'il avait une bonne gueule, et bon, c'était un peu, voilà, il n'était pas très combatif, c'était un peu, voilà. Vegeta l'a poussé dans ses retranchements pour le forcer à se transformer. Mais par contre, on a eu une belle relation maître-élève, je trouve, entre Vegeta et Kiabe. Et d'ailleurs, cette relation maître-élève, on la retrouvera lors du tournoi du pouvoir. Mais voilà, le lien par contre entre les deux personnages, je trouve, était assez sympa. Vegeta l'a aidé à retrouver ses instincts Saiyan. Et puis voilà, c'était plutôt cool, même si, bon, un peu déçu, c'était quand même pas incroyable. Voilà. La prestation de Kiabe était pas ouf, je trouve, quand même. C'est mon avis. D'ailleurs, Kiabe se fera Vegeta se transformera en Super Saiyan Blue pour le dégager, ce qui était un petit peu inutile, je pense. Je pense que c'était pas la peine d'en arriver jusque-là. Puis on a, d'ailleurs, hein, avant de poursuivre, hein, donc on a le combat maintenant avec Hit, donc le combat final, hein, le dernier combattant de l'univers 6. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt cool, on l'a peut-être pas assez souligné à l'époque, mais Vegeta vient de se défoncer. Enfin, vient de défoncer tout l'univers 6 à lui tout seul, hein, on est bien d'accord. Même, bon, il a pas fait le nounours, hein, il a pas fait Botamo, mais bon, il s'est quand même tapé Frost, Botamageta, Kiabe, et il enchaîne avec Hit. Je trouve que bon, il a quand même vachement bien brillé dans ce tournoi. Il s'est quand même fait toute la team adverse quasiment à lui tout seul. Malheureusement, il pourra rien faire contre Hit qui utilisera une technique étrange, hein, du coup, qu'on Vegeta n'arrivera pas à comprendre pendant son combat, puisque je pense qu'au vu de la prestation de Goku après, je pense que Vegeta aurait été capable de battre Hit. Hit qui d'ailleurs est vachement nerfé, hein, est vachement moins fort que dans sa version animée, on en reparlera, c'est une des différences entre les deux. D'ailleurs, c'est que le hit du manga est beaucoup moins fort, je trouve, que le hit de l'animé. Et bon, je crois que on souligne que Vegeta est fatigué de ses combats ou que sa transformation en Super Saiyan Blue l'a affaibli. Donc du coup, il a pas pu donner tout ce qu'il pouvait. N'empêche qu'il se fera battre et ce sera au tour de Goku. Et quand je vous dis que Goku, voilà, que Hit a été quand même a été bien nerfé par rapport à sa version animée, c'est que même sous sa forme de base, Goku arrive quand même à lui infliger des dégâts et à le surprendre. Et bon, sans faire jeu égal, mais quand même il tient bon, rien que sur sa forme de Super Saiyan simple. Il y a quand même il y a match, quoi. Et ceux qui ont vu l'animé, on sait très bien que Goku, même en Super Saiyan Blue, était quand même d'un niveau à peu près équivalent à celui de Hit, quoi. Peut-être légèrement au-dessus, hein, mais pas. Là, c'est vraiment flag. Hein, c'est-à-dire que même sous sa forme Super Saiyan, déjà on sent qu'il fait jeu égal avec Hit, et ça a désamorcé le truc. Je trouve que c'est un peu dommage. Le Hit ici n'est pas extrêmement dangereux, ne fait pas extrêmement. Voilà, n'est pas extrêmement menaçant, je trouve. D'ailleurs, il sera battu par une carabistouille de Goku qui, en Super Saiyan God, hein, tout simplement, Goku en Super Saiyan God, déjà va complètement lui mettre la misère. Hein.
ce qui va l'obliger à déployer toute sa force. Mais voilà, déjà rien que sous sa forme God, Hit est dépassé, il n'arrive plus à suivre. Ce qui montre bien la baisse de puissance. Enfin, voilà, c'était vraiment. Il n'y avait pas match, quoi. Hein, Goku se transformera quand même en Super Saiyan Blue pour la forme, histoire de lui faire une dernière petite feinte, on va dire, quoi. Mais bon, hein, c'était pas excessivement, voilà, excessivement marquant. Je trouve que ce combat était chouette, mais Goku était largement au-dessus, il n'y avait pas match. D'ailleurs, il abandonne, hein, parce que Hit étant un assassin, donc Hit utilise le saut temporel, hein, une technique qui consiste à immobiliser, à arrêter le temps, hein, et Goku étant plus rapide, plus fort, le saut temporel ne fonctionne plus à un certain niveau de puissance, ce qui fait qu'il n'a pas pu arrêter le temps suffisamment longtemps, et Goku l'a surpassé, bien que finalement il abandonne, hein, puisque Goku, Hit étant un assassin, Goku a considéré qu'il ne se donnait pas à fond et finalement que ce n'était pas spécialement intéressant, sachant que le destin de la Terre est en jeu et que la Terre pourrait passer à l'ennemi. C'était quand même très con comme attitude, mais bon, il comptait sur Monaka, il avait envie de voir Monaka se battre, et je pense qu'il a fait un pari, hein, naïf, en se disant, bon, ben, on a quelqu'un de plus fort que moi qui arrive derrière, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, même si quand même, hein, c'est quand même on fait un pas dans la connerie quand même, hein, parce que autant contre Cell, hein, il a laissé Gohan prendre sa place parce que de toute façon il n'aurait pas pu gagner et Gohan était plus fort que lui et donc ça matchait. Là, il est plus fort que son adversaire, il abandonne quand même et il laisse sa place à quelqu'un dont il ignore tout. C'est quand même un petit peu chelou, mais bon, allez, passons. On a l'entrée en scène de Monaka qui évidemment était un gag, mais on commençait à le sentir venir. Mais Hit décide lui aussi d'abandonner, hein, et laisser tomber ce combat. Et c'est finalement Monaka qui remporte le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Donc sur un gag complètement stupide. Mais bon, c'est plutôt rigolo. Et on a l'apparition en fin de tournoi de Zeno qui avait tout vu. Donc Zeno, le roi de tout, hein, tout simplement. Le roi qui règne au-dessus de tous les 12, des 12 univers. Hein. Et c'est vrai, quand on l'a vu arriver pour la première fois que c'est garde du corps, ben on s'est dit ça va chier quand même. Hein. C'est vrai qu'on avait cette sensation, hein, les dieux se mettent à genoux. Enfin vraiment, il y avait quand même quelque chose, il y avait un truc quand même, je trouvais. Je sais pas, on nous a vendu un petit truc là à ce moment-là, je trouve, en termes de puissance. Hein, on s'est dit, putain, il y a Beerus à dépasser, il y a des mecs encore plus forts qui arrivent et tout. Et malheureusement, je pense que vous le savez, mais on en reparlera quand on discutera des autres arcs. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait grand-chose de tout ça. Et c'est dommage, parce que moi, vraiment, quand je me remets dans le contexte, à ce stade-là, j'étais super hypé, parce que je me disais, wow, il y a une ribambelle de mecs trop forts qui débarquent dans tous les sens. Là, on vient d'avoir un gars, et Zeno, en fait, ça faisait presque la cible à abattre. Je trouvais que c'était... dans la version animée, c'était peut-être plus prononcé, mais j'avais eu cette sensation, moi, qu'on arrivait... on va détrôner les dieux, on va mettre fin à ce système. Il y avait ce petit côté là, je trouvais, et en fait, pas du tout, on s'est tous viandés. Zeno sera un personnage comique du début à la fin, même s'il aura un rôle dans l'arc Zamasu, mais on en reparlera. Mais moi, j'ai été extrêmement déçu, parce que moi, j'étais vraiment chaud à ce moment-là, parce que je me souviens, dans l'animé, dans le manga, on le ressent beaucoup moins. Hein, c'était une des différences entre les deux, mais dans l'animé, on avait ce côté, quand Champa perd et s'énerve et veut annihiler toute sa team. Goku veut intervenir et Beerus lui dit, mais de toute façon, t'es pas au niveau, donc tu es impuissant, donc tu n'as juste à regarder. Hein. Et puis il y a Zeno qui arrive derrière. Enfin, on s'est dit, voilà, Goku va poursuivre une quête de puissance, mais pour obtenir sa liberté, pour s'affranchir de ces dieux qui décident de tout. Et pas du tout. Absolument pas. Moi, vraiment, j'étais super chaud là-dessus, et finalement, on s'est tous foirés. Ce sera du gag et du gag et du gag jusqu'à la fin, alors que je trouve qu'il y avait une autoroute en termes d'écriture par rapport à ça, et c'est bien dommage. Et l'arc se conclut sur le vœu de l'univers 7, puisque l'univers 7 a donc remporté le tournoi, et en guise de vœu, Beerus ressuscite les habitants de la Terre de l'univers 6 pour que son frère puisse aller déguster tous les mets et tous les plats de la nouvelle Terre qui vient de revenir. Et c'était plutôt chouette. On a l'apparition du Super Dragon dans une mise en scène absolument pourrie où il n'y a rien, hein, tout simplement. Il arrive et puis c'est fini. Hein. Bon, mais à la limite, c'est pas forcément grave. On n'a peut-être pas envie de se taper des invocations de dragons qui durent 45 minutes comme dans l'animé. Mais bon, voilà, ces conclusions, allez, salut, cassez-vous, quoi. C'est vraiment en une planche, c'est fini.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé cet arc entre l'univers 6 et l'univers 7. Je trouve qu'on a beaucoup plus de lore. Les personnages adverses sont plutôt cool, même s'il n'y a pas d'enjeu. Ou s'il y en a un, il est quand même très faible. Frost est cool. Kiabe, malgré sa prestation un peu pourrie et chouette, Hit est génial. Mais bon, malheureusement, il est vite dépassé, hein. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est même plus un antagoniste ou ni un rival, hein. Goku est plus fort que lui, puis c'est terminé en fait, hein. Il y a pas match, quoi. Il a laissé tomber, mais il pouvait l'éclater s'il voulait, hein, de toute façon. Donc, mais voilà, on arrive sur une fin où on nous balance du Zeno, les gardes du corps avaient l'air chauds, les dieux ont l'air de se chier dessus. Enfin voilà, il y a vraiment, voilà, on se disait ça va vraiment envoyer du steak bientôt, quoi. Il va y avoir une guerre intergalactique de fou. Et puis on verra que en fait, hein, vous savez très bien comment ça a terminé cette histoire, hein. Mais voilà, on en reparlera. Mais disons que jusque-là, moi, je trouve qu'au stade où on en est, c'était du très bon Dragon Ball. Les planches sont cool, les dessins sont cool, les combats étaient cool, les persos étaient cool. Enfin voilà, ça faisait monter la sauce. On se dit, bon, ils nous installent un truc, je pense que ça va chier. Et puis on en reparlera. Voilà, c'est tout pour moi. Ça conclut cette vidéo sur l'arc entre l'univers 6 et l'univers 7. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur cet arc. Et on se retrouve bientôt pour l'arc Zamasu que je pense on découpera peut-être en deux parce qu'il est quand même assez costaud. Moi je vous dis à très vite. Laissez-moi un petit avis, un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous. Salut!